Les poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour les favoris et les flops du mois, découvertes également. J'ai pas mal de flops, franchement, j'ai pas mal de flops, dont une marque, vous allez voir que je renonce, voilà, définitivement. Alors, ça va vous étonner, vu la marque que c'est, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai trois produits qui n'ont rien à voir avec la beauté, mais que je voulais vous partager. Alors, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Mon Instagram, c'est sarachou777, sur TikTok aussi. Vous voyez, là, ce matin, je vous ai fait en live TikTok. J'ai fait un live où je vous ai fait ma skincare. Voilà, je faisais ma skincare avec vous. Après, je suis revenue un peu plus tard. Je vous ai fait crash test et tuto make-up. Voilà, j'ai reçu... j'avais commandé des produits Milk, donc je les ai testés en avant-première avec vous. Donc vraiment, venez m'y rejoindre parce qu'il y a des contenus totalement différents de YouTube qui sont voilà, beaucoup plus rapides, concis, etc. Donc voilà. Et pourquoi je vous disais de Instagram? Parce qu'il y a deux produits, vous allez voir que je vous ai déjà conseillé sur Instagram. Et donc voilà, je vais vous les présenter tout de suite. Alors, premier produit, les gars, vous savez que moi je n'aime pas le café, ok? J'ai 38 ans, j'ai jamais bu un café noir de ma vie, ok? Je bois un café noir, je vomis, c'est pas la peine. Moi, c'est pro café au lait, ok? Café au lait. Écoutez bien, j'ai un combo, c'est du Werther's original. Tu bois le matin du Werther's original. C'est mais tellement bon, mais tellement bon. Je vous présente de chez Nescafé. Ça, c'est depuis ma grossesse. Alors, avant, je prenais les Nescafé noisettes. Alors, le noisette, il a le goût de Nutella un petit peu. Vous avez le caramel. Vous avez... Alors, vanille, je peux pas. J'aime pas du tout la vanille. Et vous avez cappuccino. J'aime pas du tout parce que c'est trop... Il y a trop de café. Par contre, le praline, depuis ma grossesse, je l'ai pris. Je ne l'ai jamais arrêté. Je l'aime trop. C'est mon favori. Il a vraiment un goût de praline. Voilà, trop, trop bon. Et alors écoutez, je le mélange, j'ai la Dolce Gusto. En fait ça par contre, ils disent de le mettre avec de l'eau, moi je le mets avec du lait, ok? Donc en fait dans un grand verre Coca-Cola, vous savez les grands verres Coca-Cola là, je mets 2 cuillères à soupe de ça. Je mets ça de lait, ok? Et après je vais en rajouter ça. Le latte macchiato caramel. Et en fait je n'utilise pas les pastilles de café, j'utilise celles de lait. C'est du lait au caramel. Et écoutez-moi, le combo de ça, c'est un Werther's original. Comment te dire que la mousse dedans, tu la lèches. En plus, ouais, ça fait une grosse mousse. Tu la lèches, tu lèches la cuillère, tu te lèches les doigts, tu te lèches tout, tu lèches tout. Même ma fille qui, pareil, elle aime pas le café ou le truc machin. Quand je mets pas ça avec, elle veut pas la mousse en fait de mon truc. Là, elle mange la mousse pour vous dire. C'est mais tellement bon. Et donc, alors par contre, le petit souci, c'est qu'en fait, ils vendent pas les pastilles que de lait caramel, donc c'est malheureusement je suis obligée d'acheter le paquet entier. Et regardez, il reste que les cafés dedans parce que je les bois pas, donc ça va parce que quand j'ai quelqu'un qui vient à la maison, ils boivent, voilà, café caramel, il n'y a pas de souci. Avant je le buvais, avant je mettais café caramel, le café caramel, mais je mettais pas tout le café entier, je mettais ça, je mettais un petit peu de lait et après je rajoutais la pastille de lait, ok? Et sauf que là, bah, du coup, je fais ça et vraiment, j'ai l'impression de boire un Werther's original, c'est tellement bon, mais tellement bon. Pas de sucre, hein, par contre, parce que c'est déjà assez sucré du coup. Donc voilà, et l'autre produit qui n'est pas de la beauté, mais que du coup j'ai envie de vous inclure de temps en temps quand j'ai des coups de cœur comme ça, voilà. Donc ça c'est mon coup de cœur d'amour, voilà. Ça, les gars, si vous connaissez, est-ce que vous connaissez ça? Les Bounty Secret Centre Biscuits. En fait, c'est... N'achetez pas ça. N'achetez pas ça. Ce truc-là... c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tu le manges, tu as envie de tous les manger. Je l'ai mangé en 2 fois. Je sais pas combien t'en as dedans. Mais c'est écœurant parce qu'en fait, carrément, je me suis dit, vas-y, je finis le paquet à la fin. J'étais quand même un peu écœurée. Je crois que j'ai dû... Combien il y en a? 8, je crois, dedans? Non, bah non, j'en ai mangé plus que 4. Combien il y en a? 8? Non, il y en a 8. Ouais, donc j'en ai mangé 5 et la fois d'après, 3. Quand j'ai mangé les 5, je vous cache pas que j'étais un peu écœurée parce que c'est un peu sucré quand même. Hein, voilà, mais c'est tellement bon. En fait, vous avez du biscuit croquant, ok, enrobé de chocolat partout. Et à l'intérieur, le Bounty, le vrai Bounty. Mais qu'est-ce que c'est bon. Si je le retrouve sur Amazon, je vous mettrai le lien. Sinon, je le prends à Hyper-U. Voilà, Hyper-U. Ça, je le prends sur, soit sur Amazon, parce que des fois, il y a des offres où, en fait, ça vaut plus le coup. Genre, t'en prends 8 paquets, un truc comme ça vaut grave le coup. Et ça, je le prends tout le temps sur Amazon, parce que c'est moins cher. Moi, dans mon magasin, à Hyper-U, c'est 5 € et quelques. Alors que sur Amazon, je paye 3,60, un truc comme ça. Donc, voilà, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Voilà pour les petites sucreries, les petites gourmandises, ok? On va passer à la beauté et je crois que je vais commencer par les flops parce que là j'ai des grosses déceptions, vraiment. Alors première grosse déception, ce produit, l'éclair de lune de chez Garantia.
Voilà, et définitivement j'arrête les produits Garantia. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'aimes bien les produits Garantia? Le pchit magique, je l'arrête pas, ok? Le reste, j'arrête. Et vous allez comprendre pourquoi. Le parfum, c'est pas possible, c'est plus possible. Donc ça, c'est la crème lactée anti-tache, correcteur, unifiant, tache, rides, éclat. J'en attendais beaucoup, même vous, vous avez été plusieurs à me dire, ah Sarah, tu l'as testé, on veut ton avis, etc. Et vraiment, vraiment, définitivement, économisez votre argent, je ne vous le conseille pas. Pour moi, il n'est pas bien formulé. Et je suis désolée, en 2024, avoir un produit qui peluche, c'est pas possible. Ton produit il peluche, tu revois la formulation, ok? Maintenant, on va parler du deuxième gros inconvénient, c'est que déjà, non seulement il peluche, il savonne à mort, ok? Je vais essayer de vous montrer sur la main, mais je sais pas trop ce que ça va donner sur la main, parce que c'est pas la même texture que ma peau. En tout cas, sur ma peau... bah ouais, on voit, voilà, ça savonne. Voilà, donc tu mets un temps fou déjà à le faire pénétrer. Voilà, voilà, voilà. On voit très très bien. Voilà, donc je vous laisse imaginer sur le visage. Si tu fais la connerie, la même connerie que moi, à te dire que tu vas mettre de l'eau pour que ça pénètre mieux, ça va jamais pénétrer. Alors là, tu vas t'amuser. C'est ultra parfumé, comme tous les produits Garantia. Mais en fait, l'étoile polaire, vous savez que j'adore, que j'ai utilisé pendant des mois. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec le Drunk Elephant, mes allergies. C'était lui, en fait. C'était l'étoile polaire. Donc là, je l'ai encore. Je le mets sur le cou. Je ne le monte plus du tout sur mon visage, puisqu'en fait... Dès que je le mets, vous voyez, ça savonne encore, hein, ok. Dès que je le mets, au bout de 3 jours d'application, j'ai des allergies au niveau du contour des yeux. J'ai la peau plus sensible, ça me pique, ça me brûle, etc. Donc je pense que j'ai un quota, en fait, limite en termes de parfum. Voilà, et là, clairement, avec un seul produit Garantia dans ma routine, au bout de 4 jours, allergie. Ok, donc la journée, tu peux pas le mettre parce qu'il peluche. Déjà, tu mets un temps fou à le faire pénétrer parce que il savonne. Et regardez le rendu qu'il me laisse sur la peau. Est-ce que vous voyez un rendu brillant, glowy comme ça? Moi, peau grasse Sarah, je ne veux pas. Je refuse ce genre de texture. Et en plus, j'aurais aimé que ce soit indiqué. Ok, j'aurais aimé indiquer, j'aurais aimé voir dans les revues là de toutes les personnes qui nous ont parlé de ce produit qu'il peluchait. Ok, j'ai vu personne dire qu'il peluchait. J'aurais aimé savoir qu'il était savonneux, que tu mettais 1 heure à le travailler, un produit parfumé que tu machines sur ta peau. Pour une peau sensible, c'est pas bon, ok? J'aurais aimé savoir qu'il y avait un rendu glowy comme ça et que moi, peau grasse, je fuis les rendus glowy. Et ce que j'aurais aimé savoir encore plus, du coup, c'est à quel point le parfum était allergisant pour moi et que, du coup, je bannis définitivement puisque, c'est comme dit, au bout de 4 jours d'utilisation, déjà, je n'ai plus supporté ma crème Chanel. Ma crème Chanel. Ok, donc là il y a un truc qui va pas. Donc voilà, j'abandonne définitivement. Quand je le mets le matin, quand je le mets le matin, alors déjà voilà, je brille à bloc. Il peluche, dès que je me touche la peau, il peluche. En plus, il te fait des grosses peluches blanches dégueulasses. Je sais pas si on va voir sur la peau. Non. Ah si, ça commence. Voilà. Vous voyez, là, c'est petite peluche, mais vous allez voir, il fait vraiment des grosses peluches blanches dégueulasses. Donc, je ne me suis pas maquillée par-dessus, parce que le lendemain, je ne l'ai même pas réutilisé en journée, parce que je me dis c'est impossible à ce rendu glowy, truc machin. Donc, sous le make-up, à mon avis, ça peluche. Les retours que vous m'en avez fait quand je vous en ai parlé dans le haul, c'est que ça peluche. Sur Insta, quand je vous l'ai présenté, vous m'avez dit ça peluche à mort, tatati tatata. Et le soir, avec mon rétinol, ça ne peluche pas, mais ça me brûle la peau, ok. Et par contre, le lendemain matin, je peluche. À l'application même, je ne peluche pas, mais le lendemain matin, je peluche. Donc voilà, définitivement, économisez vos 37 €, n'achetez pas ce produit. Voilà. Et bon, voilà. Autre produit Garantia que j'avais testé ce mois-ci, c'est le bal masqué. Masque high-tech purifiant oxygénant éclat. Voilà. Je n'ai rien vu. Il ne s'est absolument rien passé avec ce masque. Il est également parfumé, ok. Par contre, quand je l'ai mis, j'ai pas eu de picotement ni quoi que ce soit. Par contre, voilà. Au niveau de la texture, on est sur un masque comme ça, gel, que tu vas venir appliquer sur ton visage et qui va se transformer en mousse. Vous voyez, il bubble quoi. Il va se mettre à buller et voilà. Donc, c'est agréable à utiliser, c'est frais, etc. Par contre, il ne se passe rien. C'est-à-dire que purifiant, je vois pas en quoi il est purifiant. Éclat, j'ai rien vu. Oxygénant, j'ai rien vu. Voilà. Le Talika qui est pareil. Oxygénant, purifiant et éclat, je vois l'efficacité sur ma peau. Celui-ci, je ne vois pas l'efficacité sur ma peau. Comme dit, là, vous voyez, il est en train de buller. J'ai pas eu, par contre, de réaction, contrairement à celui-ci. Mais du coup, je ne... Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, définitivement, j'arrête les produits Garantia plus que trop parfumés. Je comprends pas, en 2024, que beaucoup de personnes aient fait un retour... à la créatrice en lui disant les parfums, trucs, machin. En plus, voilà, c'est quand même des parfums qui sont quand même clivants, dans le sens où un homme
La crème corps, il peut pas la mettre, et va cocoter, c'est pas possible. Produit visage, encore, ça s'estompe au bout d'un moment, c'est pas dramatique, ok? Mais voilà, la crème corps, en attendant, je suis désolée, elle n'est pas mixte, elle est uniquement pour les femmes, quoi. C'est pas possible. Donc, je trouve ça dommage que plusieurs personnes, plusieurs influenceurs, etc., lui aient fait la remarque et qu'elles ne prennent jamais nos remarques en compte, parce que ça reste quand même d'excellents produits, il faut dire ce qui est. À part là où, par contre, j'ai absolument pas compris comment ils n'avaient pas revu la formule avant de la sortir, ok, du fait que ça peluche. Maintenant, je ne doute pas de l'efficacité des produits Garantia. Le Pchit Magique, comme dit, je vais toujours l'utiliser, je l'aime énormément. Le Pchit Corps, pareil. Maintenant, tout le reste, c'est beaucoup trop parfumé. Ça me colle carrément des allergies et compagnie. Donc, définitivement, voilà, j'arrête. Autre flop ce mois-ci de chez Haru Haru Wonder, c'est la Black Rice Hyaluronic Anti-Wrinkle Serum. Donc, on est sur un sérum, j'aime beaucoup le packaging, je trouve ça mignon et tout. Par contre, l'odeur, je peux pas, ça sent les plantes à bloc. En fait, celui-ci, je l'ai utilisé là pour mon corps, enfin pour du buste jusqu'au ventre. Mais alors déjà, la texture est agréable si vous avez une peau grasse, parce que vous voyez, c'est très léger, ça se casse en eau, voilà. Mais alors l'odeur, je peux pas, j'ai l'impression d'appliquer un produit bio et naturel, c'est pas possible. Il me rappelle même un produit que j'utilisais à l'époque quand j'étais dans le bio et naturel. Donc définitivement, voilà, je vais pareil cesser de l'utiliser puisque je peux pas. L'odeur, je ne peux pas. Ah non, je suis désolée, ça pue les plantes, le bio, le naturel. Pas agréable en fait, et tu le sens, en plus tu le sens sur toi. Et même en toute honnêteté, je doute même un peu de son efficacité. Je l'ai testé quand même pendant, j'ai bien tenu, je vois aucune différence en fait. Par contre, au niveau de la texture, faut dire ce qui est, c'est agréable. Voilà. Autre flop ce mois-ci de chez ELF, c'est un petit format mais il existe en grand format, c'est le Sun Touchable Invisible Sunscreen Écran Solaire Invisible SPF 30. Donc on est sur une protection solaire avec un SPF 30 et qui blur en même temps. Écoutez, ce produit n'est pas utilisable pour son utilité, c'est-à-dire qu'on nous promet d'avoir une base blur avec un SPF, donc d'être protégé, en tout cas avec un petit SPF, un SPF 30, ok. Tu ne peux pas être protégé avec ce produit. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, au niveau de la texture, c'est clairement, définitivement une base siliconée, comme ça. Je te laisse imaginer si tu dois mettre 1 gramme pour avoir ta protection solaire. C'est juste impossible, ok? C'est juste impossible. Par contre, en tant que base, c'est très agréable. C'est une base siliconée, flottante. Voilà, ni plus ni moins. Par contre, si tu veux ta protection solaire, donc moi, admettons, si je prends cette base, c'est parce qu'elle fait protection solaire. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous voyez le peu que j'ai mis? Regardez, j'en ai enlevé la moitié que j'ai laissé sur mon doigt. Ok, est-ce que vous voyez? Et regardez là déjà, mon bras est imbibé. Tout là, c'est imbibé, ça ne pénètre pas. Ça reste en surface, etc. Donc ça, c'est un gros flop, je déconseille puisque je ne comprends pas. La texture aurait été différente, ouais, mais là, c'est juste pas possible, en fait. C'est absolument pas mettable, ok? Pas en tout cas pour être une base avec un SPF. Donc, voilà. Ensuite, autre flop, ce mois-ci, de chez Wow, Color Wow, le Dream Coat. Alors, ça, c'est pareil, je vois partout. Ouais, c'est génial, c'est top, c'est truc. Je vous ai montré sur Instagram le avant-après. Je l'ai utilisé, je vous ai montré la brillance de mes cheveux. J'avais moins de brillance qu'avec ce que j'utilise d'habitude. Ok. Deuxièmement, ça m'a complètement aplati les cheveux. Alors, si vous voulez aucun volume cheveux raides baguette, ok. Vous voulez de la brillance? Non. Non. J'ai plus de brillance avec les produits que j'utilise d'habitude, ok, qui ne sont pas en plus pour donner de la brillance, ok. Et le dernier point, c'est que bah déjà, c'est pas économique, il en faut énormément. Voilà, il faut en mettre beaucoup, il faut imbiber le cheveu, ok, donc c'est absolument pas économique. Et pour terminer, ça me laisse les cheveux poisseux, comme si j'avais de l'argile dans les cheveux. Donc c'est-à-dire que quand je l'ai utilisé, j'avais qu'une envie, c'était en fait de les laver, puisque quand je passais ma main, je sentais de l'argile en fait, comme du shampoing sec ou de l'argile dans mes cheveux. Donc chose qui est absolument pas appréciable. Par contre, un point qu'on peut pas lui enlever, c'est que ça te fait les cheveux lisses baguette. C'est-à-dire qu'avec ça, tu ne vas pas boucler, tu ne vas pas friser. Tu as le cheveu lisse baguette. Mais à côté de ça, il a tellement d'inconvénients que flop 0 pour moi. Voilà. Du coup, je vous mettrai dans la barre d'infos ce que moi j'utilise pour mes cheveux et que je trouve mieux. Et qui m'apporte de la brillance, ok. Autre produit de chez APLB, le glutathione
Niacinamide Eye Cream. Voilà, alors cette crème m'a été recommandée en me disant elle est aussi efficace que ta crème Chanel, Sarah, elle enlève les poches, elle hydrate à bloc, elle nourrit à bloc, etc. Moi, je la préfère même à la Chanel, tatati tatata. Bon, pour le prix de 10 balles, je me suis dit, je vais tester. Pour les poches, oui, je suis d'accord, ça fonctionne. Pour le reste, zéro. C'est-à-dire que quand je mets ça le soir, le lendemain, enfin, dans la nuit même, ça me pique, ok? Le lendemain, mon contour des yeux me pique tellement il est sec. En fait, il m'assèche carrément le contour des yeux presque. Mais le lendemain, c'est pas tout de suite en fait, vous voyez, c'est le lendemain. Au niveau de la texture, c'est agréable, ouais, c'est agréable, ok, c'est fluide, voilà. C'est pas lourd, mais du coup, c'est pas nourrissant. Ok, donc c'est-à-dire c'est hydratant, mais ce produit n'est pas nourrissant. Je suis désolée, ce produit n'est pas nourrissant. Il a un effet sur les poches, oui, pas un effet voilà, de ouf, mais il fonctionne quand même sur les poches. La texture est agréable, par contre, je suis désolée, on ne peut pas me comparer ça à ma crème Chanel. C'est pas possible. Non, non, pas du tout. Ça, c'est hydratant. Ma crème Chanel, elle est nourrissante. Hydratante, nourrissante et lissante. Ça, c'est ni lissant, ni nourrissant. C'est hydratant, oui, c'est tout. Et pour le coup, bah, moi, ça m'assèche mon contour des yeux. Vous voyez, je suis à la moitié. Hein, je l'ai quand même utilisé. Hein, je suis là. Donc, voilà, le niveau, il est là. Ça m'assèche. Si je le mets sur 3 jours d'affilée, même le soir, au bout de 3 jours, mon contour des yeux, il est sec. Vous voyez, donc définitivement, non, je l'arrête. Voilà. Un autre flop de chez les huilettes, Mon Huilette Cleanse, c'est le nettoyant doux, huile démaquillante, visage et yeux, 5 huiles essentielles, 5 huiles végétales. Les gars, comment on peut faire ça? Une huile démaquillante aux huiles essentielles? Écoutez, déjà on va parler du premier point, c'est-à-dire la texture, la compo, c'est que de l'huile. Donc un soir, enfin là j'avais pu, je vous avais suivi en story sur Insta, j'avais plus de démaquillant, ok, j'ai dû chercher des trucs, des machins et tout pour essayer de me démaquiller. J'ai trouvé des échantillons et le lendemain, en fait, j'ai l'une d'entre vous, justement, donc Alizé, merci encore, qui m'avait trouvé les yaourts de ma fille qui sont en rupture, qui m'avait trouvé les yaourts de ma fille, qui nous a fait envoyer, etc. Et elle m'avait envoyé, trop mignonne, elle m'avait fait une petite beauty bag, voilà, elle m'a mis plein de petits formats voyage et tout, trop mignon. Dont ce produit, donc j'étais contente parce que du coup, il me fallait un démaquillant. Et alors le truc, c'est qu'en fait, déjà quand moi je me suis rendu compte que j'avais plus de démaquillant, je me suis dit, Sarah, prends ton huile d'olive, démaquille-toi, ok? C'est une huile, ça démaquille, ok? Et après je me suis dit, non, vas-y, c'est chiant à rincer ça et tout, après il faut savonner je sais pas combien de fois, c'est gras et tout, donc non. Donc le lendemain, quand j'ai vu ça, j'étais trop contente, je me suis dit, ah bah trop bientôt, je vais me démaquiller avec ça. Les gars, 5 huiles végétales, 5 huiles essentielles. Une huile végétale aurait suffi. Une huile de tournesol, une huile de jojoba, une huile de ce que tu veux aurait suffi. Puisqu'une huile démaquille, ok? Pourquoi tu nous rajoutes des huiles essentielles? Je ne comprends pas. Des huiles essentielles, les gars. Donc ça, c'est hyper allergisant, hyper sensibilisant pour la peau, de 1. Et de 2, c'est uniquement marketing, puisque en fait, vous voyez, dedans, il y a marqué huile de coco, de jojoba, origan. Ok, tournesol et olive. Ah ben voilà. Et vertu de bien-être, mandarine verte, lavande vraie. Ouais, non, mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Extra doux, en plus. Ils osent nous dire que ce truc est extra doux. Non, mais en plus, il y a même de l'huile de ricin. Ah ouais, non, mais zéro cata. Zéro cata, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est gras. Une fois que tu rinces, ça ne s'émulsionne pas à l'eau. Je ne sais pas combien vaut le grand format, mais clairement, ma chérie, si un jour tu n'as pas de quoi te démaquiller, prends ton huile de coco, prends ton huile de jojoba, prends ton huile de ce que tu veux, d'huile d'olive, d'huile de tournesol, presque même ton huile de friture, ok, que tu auras un démaquillant. Par contre, le seul inconvénient, c'est que ça va être chiant parce que ça ne va pas s'émulsionner, donc ça va te laisser un rendu gras sur le visage. Mais comme ça. Mais sauf que tu n'auras pas les huiles essentielles en plus. Et tu n'auras pas la gaze de 5 huiles, trucs, machin. Voilà. Donc Alizé, ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste le produit que je pointe. Hein. Ok? Donc voilà. Un bof, du coup. Alors vous allez comprendre pourquoi. De chez L'Oréal, le Bright Reveal Fluide Anti-UV SPF 50+, anti-tache, niacinamide et LHA. Alors, pourquoi est-ce un bof? Alors, la texture est agréable, c'est pas lourd sur la peau, pas de rendu blanc, etc. Ça se comporte bien sous le make-up. Par contre, c'est parfumé. Donc, encore une fois, moi qui viens d'avoir la peau sensibilisée par ça, je suis en train de me niquer la peau. Celui-là, il est en train de me terminer, ok? Et en plus, bouton. Voilà, ça fait des mois et des mois, vous avez bien vu, ça fait des mois et des mois que je n'ai pas eu un bouton. Regardez, et je suis maquillée, hein, mais on le voit. Bouton m'est sorti sur la tête. Voilà, donc... non,
pas du tout. J'aimerais que vous me disiez en commentaire quel est votre solaire favori. Puisque là, du coup, je suis à la recherche d'un autre solaire. Alors, j'aime beaucoup le SVR, le Blur, vous le savez, son parfum de chez SVR. Mais je veux en chercher un autre, ok? Voilà, pour vous donner une autre alternative. On va passer à quelque chose de bien mieux, les tops. Et là, j'ai pas mal de... Enfin, j'ai des beaux tops ce mois-ci. Premièrement, ma petite Raja d'amour qui m'avait envoyé de chez Unique One le Big Air Big Dream Water Gloss. Donc, protéines de riz, acide hyaluronique, huile de macadamia, huile de pépins de raisin. Écoutez, ce truc est génial. Ce truc te laisse les cheveux tout doux, tout brillants, tout soyeux. Pour autant, il ne te bousille pas les boucles, c'est-à-dire qu'il ne te détend pas les boucles si tu as les cheveux bouclés. Et ça, j'apprécie, parce que la plupart du temps, les produits un petit peu comme ça, bien hydratants et machin, truc, ça te plombe en fait ta boucle. Donc, c'est pas là ce que j'ai utilisé. Là, j'ai utilisé le Kerastase, c'est pour ça que j'ai aussi un peu moins de boucles aujourd'hui. Bref, topissime. Topissime. En fait, vous savez à quoi ça me fait penser? En fait, vous voyez, c'est sous format haut comme ça. Mais en réalité, quand tu le mets sur ton cheveu mouillé et qu'après tu le travailles, ça se transforme en masque, un peu comme l'ampoule L'Adore. Ok, j'ai quand même une préférence pour l'ampoule L'Adore. Mais en tout cas, quand l'ampoule L'Adore, quand j'ai les cheveux bouclés, je ne peux pas l'utiliser puisqu'elle me détend ma boucle. Là, ça ne me détend pas la boucle. Donc, merci beaucoup Maraja pour la découverte puisque celui-ci, je vais pouvoir l'utiliser tout l'été. Et en plus, gain de temps puisque tu laisses ça 2 minutes et tu rinces. Donc, topissime. Merci Maraja pour la découverte de chez Unique One. J'aime énormément. Un autre favori ce mois-ci, c'est de chez Knip. Ça, c'est Cyrielle qui m'avait envoyé ça. Donc, merci ma Cyrielle pour la découverte. Et je comprends pourquoi tu l'as apprécié et tu as tenu à ce que je le teste. C'est un gommage pour le corps. Ouais, un gommage pour le corps. Camélia Argan. Écoutez, un gommage pour le corps, mais sous format crème. Crème! C'est trop agréable. En plus, ça sent bon. Franchement, l'odeur, j'avais peur parce que Knip, en général, c'est des odeurs très plantes, vous voyez, très naturelles, bio et compagnie, ce que je n'aime plus. Et là, c'est hyper agréable. Regardez. En fait, c'est véritablement crème. C'est-à-dire que tu l'appliques, bah, tu as des grains de sucre. Donc voilà, tu as le temps de bien travailler avant que ça fonde. Et une fois que ça fond, c'est de la crème hydratante sur ton corps. Donc les flemmardes là, prenez-moi ça les flemmardes. Je vous jure que votre peau est encore hydratée après avoir rincé. Ce truc est topissime. Cyrielle, merci pour la découverte parce que j'aime énormément. Voilà, ça va devenir, je crois, mon gommage favori. Voilà. Ça sent bon, ça sent le propre. Ça sent un petit peu vanillé. J'aurais préféré une odeur cotonneuse, une odeur... Mais c'est pas grave. En tout cas, ça va devenir, je pense, définitivement mon gommage préféré. Mieux que le Sakura, parce que vraiment, ce côté crème, c'est inédit. J'ai jamais testé de gommage crème. C'est trop agréable. Voilà. Ensuite, un autre favori ce mois-ci que je vous ai présenté sur Instagram de chez Beauty of Joseon, le Matte Sun Stick Mugwort et Camélia. Les gars, ce stick solaire est fantastique. Alors déjà, c'est le stick que j'utilise sur ma fille, là, parce qu'on n'est pas en plein été, machin et tout. Mais il ne pique pas les yeux, il n'est pas gras, il ne pique pas, t'as pas d'allergie, il est doux et il est mat. Ok. Et ce que j'aime particulièrement, donc déjà, c'est hyper facile d'application, puisque comme dit, ton stick, tac, tu te le tartines partout. Tu veux faire ça en local, tu as envie d'appliquer du solaire, tu pars vite fait, truc machin, hop, tu te le mets sur tes petites taches pigmentaires, tes petites cicatrices, ton petit contour des yeux, sur tes mains. Merci. Sur tes mains, tu te le badigeonnes, j'en ai recommandé en direct. Sur tes mains, tu te le rebadigeonnes sans devoir te mettre de la crème solaire partout, etc. Ce truc, regardez, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir. Il fait un effet mat et blur. Moi, je le vois. Comment je peux vous montrer? Attendez, je vais le faire sur la moitié de la main. Voilà. Et ben voilà, regardez, toute la partie là, c'est mat. Vous voyez ou pas? Et le reste, regardez, ça brille. Vous voyez ou pas? Ce truc est trop agréable. Ce truc est trop agréable à utiliser parce que vraiment, alors là, c'est hyper doux grâce au Camélia ou Mugwort. Ça vient garder l'hydratation de ta peau. C'est hyper doux, c'est presque blur. Et surtout, c'est mat, mais pas asséchant. Tu vois ou pas? C'est le mat parfait. C'est le truc, ce truc est génial. Il coûte 14 € je crois sur Amazon et je vous mettrai le lien sur Guestyle. Il est un peu moins cher sur Guestyle avec mon code promo Sarah777. Voilà. Topissime, topissime. Du coup, ça me donne envie de mettre de la crème solaire tous les jours, ok? Contrairement à celui-là là, qui est en train de me bousiller aussi. Ensuite, gros favori à ce mois-ci, j'ai ressorti mon Time Control Plus de chez Talika.
Écoutez, je l'avais arrêté en fait quand j'ai eu le masque LED de Nuance. Le Pro, non, le tout court, parce qu'en fait, j'ai vu une différence sur mon contour des yeux. Ok, donc je me suis dit, bon, bah c'est bon, lui, il sert plus à rien, machin et tout. Et en fin de compte, non. Là, maintenant que je le réutilise, écoutez bien les gars, j'ai moins de poches. Mon contour de l'œil est plus beau. Voilà, il fait la différence. Il fait la différence. Donc en fait, pardonne-moi toi et pardonne-moi mon contour des yeux de t'avoir mis aux oubliettes pendant 1 an et demi. Ok, parce que véritablement, tu changes la donne de mon contour des yeux. Ok, ça aide à pénétrer tes soins. Il y a la lumière verte d'abord quand tu l'appliques. Voilà, pour décongestionner, etc. Et après, hop, rouge, donc anti-âge, voilà, anti-âge, etc. Radiofréquence, vibration et lumière LED. Ce truc est fantastique. Ce truc est fantastique. Je l'avais eu pour mon anniversaire d'il y a plus de 3 ans. Ok, mes 35 ans, ouais, c'est ça. Mais pour mes 35 ans, je l'avais eu. Je vous avais dit qu'il était fantastique, qu'il était sensationnel, etc. Je l'ai utilisé donc de mes 35 ans jusqu'à l'année dernière que j'ai le masque LED Nuance, ok. J'en étais in love. Et en fait, quand j'ai eu le masque LED Nuance, il s'est passé un truc sur mes yeux. Et par manque de temps aussi, ma fille, machin et tout, je me suis dit, bon, bah j'en ai plus besoin. De toute façon, regarde, avec le masque LED, il se passe un truc sur mes yeux. Donc voilà, topissime. Mais en fait, non, il apporte une valeur ajoutée. Donc de toute façon, rendez-vous samedi pour ma vidéo contour des yeux. Et on reparlera de tout. Voilà, ce que j'utilise, tout ce que je peux vous conseiller, pour quelles problématiques, etc. Ne loupez pas cette vidéo, elle va être très intéressante. De chez Transparent Lab, le Retinal Age Reverse Cream. Ce truc est génial. Ce truc est génial. J'avais déjà utilisé des soins avec du rétinal. Zéro effet. Je n'avais pas eu d'effet, que ce soit pour le contour des yeux ou pour le visage, je n'avais pas eu d'effet. Celui-ci contient 5% de rétinal, 3% d'acide hyaluronique, 2% de peptides complexes et du bakuchiol. Ce truc est génial. J'en suis pour l'instant qu'à 1 fois par semaine, ok. Là, pour l'instant, je viens juste d'entamer ma 2e fois par semaine. Donc, je ne me prononce pas en tout cas sur la 2e fois par semaine. En tout cas, ce que je peux vous dire sur ma peau, ce qui se passe, c'est que lorsque je mets ça, le lendemain, je me réveille, ma peau est beaucoup plus lisse, ok. Ma peau, ici, elle est presque Photoshop, elle est beaucoup plus lisse. Par contre, attention. Donc là, vous avez vu, j'ai eu un bouton. J'ai utilisé ça, ok. Puis j'ai démaquillé la zone, enfin démaquillé, nettoyé la zone là où je voulais appliquer mon patch Zitless, comme je le fais d'habitude avec mon rétinol, etc. J'ai appliqué mon patch Zitless et en fait le lendemain quand je l'ai enlevé, ma peau s'est enlevée. Alors, ce n'est ni de la faute du patch Zitless, un petit peu de ça, je vais vous expliquer pourquoi, c'est surtout de la faute de ma peau parce que je suis allergique à tout ce qui est scotch, paradrap, colle, en fait tout ce qui colle, tu vois. Sauf que quand je le mets avec mon rétinol, j'ai pas de problème, ok. Sauf que ça, en fait, c'est quand même assez fort, mine de rien. Et le fait d'avoir mis un truc auquel je suis allergique par-dessus, lorsque j'ai décollé, ma peau s'est enlevée. Un peu comme quand je me fais l'épilation, vous voyez. Donc je le trouve très efficace. Par contre, comme dit, attention, pas de peeling, pas d'exfoliant, truc, machin. Voilà, les mêmes précautions qu'avec du rétinol. Quand vous utilisez ça, sauf que comme dit, avec mon rétinol, moi je peux utiliser mon patch Zitless pendant 3 jours de suite et j'ai pas de problème. Là, du coup, mon bouton n'est pas encore parti, malgré mon patch Zitless, puisque j'ai pu le mettre qu'une seule fois mon patch Zitless, et que là je suis obligée d'attendre que la zone cicatrise avant de le remettre, sinon ça va faire que arracher ma peau. Ok, donc voilà, je l'aime beaucoup, je vous en reparlerai quand même, à voir si quels effets j'ai sur le long terme. En attendant, comme dit, quand je l'utilise, le lendemain matin, j'ai la peau vraiment toute lisse, voilà. On va passer, alors j'ai un soin lèvres et on va passer à la partie make-up. Et alors make-up, oh là là, j'ai des bombes. J'ai clairement des bombes. Alors, soin lèvres. En passant ma commande transparent sur Niche Beauty Lab, de chez Transparent Lab, j'ai testé ça et j'avais acheté ce petit truc là pour les lèvres, le Volume Hydro Plump Augmentation. Ce truc, quand tu le mets, il t'arrache les lèvres. Concrètement, il t'arrache les lèvres, il me brûlait les lèvres. Mais à force d'utilisation, effectivement, il te brûle un peu moins les lèvres. J'ai le côté volume, ok. Sur le long terme, ça fait trop peu de temps que j'utilise pour savoir si réellement ça a un effet sur le long terme, machin. Je crois que ça doit faire 3 semaines. 3 semaines maintenant que je l'utilise. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'en fait, ça m'hyperpigmente les lèvres. Alors, est-ce que c'est parce que c'est... ça brûle un peu trop, un peu plus que ce que je porte d'habitude, et que du coup mes lèvres sont sensibilisées, que ça hyperpigmente, parce que là j'ai presque une barre, alors presque une barre noire en fait sur les lèvres, ok.
J'en reviens à celui-ci, de chez Denise Gross que je vous avais présenté, le Plump Repair Traitement Derminfusion. Écoutez, ce produit, je le rachèterai à vie. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est dit, ok. J'achèterai plus aucun baume à lèvres pour la journée ou repulpant. Je n'achèterai que celui-ci, ok. Il repulpe, il hydrate, il répare, mais véritablement. C'est le truc le plus réparateur de tous les trucs que j'ai pour les lèvres, ok. Quand je l'utilisais au début, je trouvais que en fait la pigmentation de mes lèvres s'estompait. C'est-à-dire qu'au lieu d'être violette, elle recommençait à être un petit peu rose. Je l'ai arrêté pendant 4 jours. J'ai utilisé ça uniquement pendant 4 jours. La journée, pas le soir. Barre violette. Barre violette noire. Bam! Pire que ce que j'avais. Ok? Donc là, je vais re-arrêter celui-ci pour utiliser uniquement celui-ci. Et voir si le violet, entre guillemets, est revenu parce que celui-ci qui me sensibilisait, qui truc. Ou est-ce que celui-ci, lorsque tu arrêtes de l'utiliser, ta pigmentation de tes lèvres revient naturellement. Ok, on va voir. Moi, je pense que c'est lui, clairement, parce que comme dit, il me brûle, il m'arrache les lèvres quand je le mets. Et pour preuve, quand je le mets, ça va un petit peu sur le contour. Vous voyez, ici, là, le contour. Je suis rouge, je suis rose. On dirait que j'ai overliné mes lèvres avec un crayon rose, pour te dire, alors que lui ne me fait pas ça. Ok, donc voilà, définitivement, ça, c'est un top, un favori, un amour. Voilà, si vous avez les lèvres... pas épaisse que vous voulez, excusez-moi, c'est que j'entends ma fille jouer à côté, je ne sais pas si elle pleure ou si c'est qu'elle rigole, mais elle rigole, tout va bien. Si vous manquez de volume au niveau de vos lèvres, que vous voulez des lèvres donc plus charnues, plus volumineuses, l'effet n'est pas sur le long terme, ok, mais à force, parce que c'est un traitement quand même. Si vous voulez vraiment réparer vos lèvres en profondeur, etc., ce produit, il est topissime, voilà. Ensuite, ce que je porte sur les lèvres. Voilà, je vous l'ai présenté dans mon haul. C'est ces petites merveilles de chez Charlotte Tilbury. C'est les Pillow Talk Big Lup Plum Gasm. Toujours plus long. J'ai la teinte Fair Medium et j'ai la teinte Medium Tan.